Quand on a trouvé le saint authentique, la première étape est de prendre le pacte avec lui afin de se relier spirituellement à la chaîne remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans cette vidéo dorénavant, nous ne parlerons plus des cheikhs qui sont juste les fils du cheikh ou les petits-fils du cheikh ou alors juste un homme pieux, puisqu'on a trouvé le saint authentique. Donc nous parlerons des saints authentiques qui dirigent une tariqa de baraka tout en donnant une lumière à leurs disciples de par leur sainteté authentique. Et nous parlerons du pôle qui est le chef des saints, le centre de la sainteté et la porte du cheminement complet. Et nous verrons plus tard comment essayer de le trouver. Ce pôle est unique pour chaque époque et il dirige la tariqa de l'arrivée, c'est-à-dire la tariqa du cheminement complet. Donc que ce soit avec les saints authentiques ou avec le pôle, il faut prendre le pacte. Donc tout d'abord, l'origine de ce pacte, ce pacte était pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le verset du Coran, dans la sourate Al-Fath, verset 10, qui dit « Ceux qui ont fait le pacte avec toi l'ont fait en réalité avec Allah. La main d'Allah est sur leurs mains. » Et de nombreux hadiths parlent au titre de ce pacte où les compagnons décrivent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Ne passez-vous pas un pacte avec Dieu ?» Et les compagnons répondirent « Certes, ya Rasulallah » et ils prirent sa main et prirent le pacte. Et ensuite, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce pacte fut renouvelé avec les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et après les 4 califes, certains hadiths parlent aussi d'un pacte qui est fait à des imams. Dans le Bukhari et le Muslim, hadith sahih, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Il en est 3 auxquels Dieu ne parlera pas au jour du jugement. » Il cite les 2 premiers, puis le 3e est un homme ayant fait un serment d'allégeance à un imam qu'en vue des biens de ce monde. Donc il semble clair que ce pacte-là à un imam est le pacte soufi, puisque les imams de sharia ou les imams de mosquée ne donnent pas le pacte. Ensuite, un autre hadith cité dans Muslim et dans le Riyad al-Salihin numéro 666. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque le futur après sa mort. Il dit « Cette communauté dans ses débuts a été préservée, mais par la suite elle sera marquée par des épreuves. Quiconque passe un pacte avec l'imam scellé par une poignée de main et qui lui offre son cœur doit lui obéir autant qu'il le peut. » Une fois le pacte pris, le disciple est face à la montagne pour la gravir, dans le sens qu'il va cheminer. Il doit donc obéir et faire confiance à son cheikh, car de notre époque, on est très influencé par la pensée moderne et on veut trop réfléchir par nous-mêmes sans faire confiance à autrui. On est donc un petit peu comme des cheikhs, on sait déjà tout. Celui qui sait déjà tout est son propre cheikh et Allah l'abandonne pour pouvoir en trouver un. L'histoire de Abul Hassan al-Shadili, le grand wali, est révélateur et l'exemple à suivre pour trouver le cheikh. Abul Hassan Shadili était du Maroc et était un savant de Sharia. Il cherchait le cheikh, le pôle du temps, le pôle soufi. Il voyagea des jours à cheval pour aller vers l'Occident, vers le Cham, pour trouver le pôle. Mais lorsqu'il alla là-bas, on lui dit que le pôle, que le cheikh wali était en fait au Maroc, là où il était au départ. Donc la première leçon est que Abul Hassan Shadili
a fait un effort surhumain pour trouver le shir. Et c'est ce qu'il faut. Il faut essayer d'en faire sa priorité. Ensuite, Abul Hassan Shadili fut très humble, malgré qu'il était un savant de Sharia. Il alla chercher Abdel Salam ibn Mashish, donc qu'il rencontra dans une montagne au Maroc. Abdel Salam ibn Mashish était un saint isolé. Lorsqu'il vit Abul Hassan Shadili, il lui dit « Va faire le Roussoul », donc la grande ablution. Donc Abul Hassan Shadili fit le Roussoul selon son école et revint au Cheikh. Et le Cheikh lui dit « Va faire le Roussoul ». Et là Abul Hassan Shadili se dit « Ah, le Cheikh me teste. Je vais faire le Roussoul selon l'école Hanafi, qui n'est pas son école. » Il revint au Cheikh et le Cheikh lui dit encore « Va faire le Roussoul ». Et là Abul Hassan Shadili fit le Roussoul selon l'école Shafi'i. Puis il revint au Cheikh qui lui redit encore « Va faire le Roussoul ». Et le Cheikh Abul Hassan Shadili fit le Roussoul selon l'école Hanbali. Donc il a fait le Roussoul selon les 4 écoles. Donc cela montre que ce n'était pas n'importe qui et que son savoir théorique était très grand. Mais la 5e fois, quand il est revenu et que le Cheikh lui dit « Va faire le Roussoul encore », Abul Hassan Shadili a compris et a dit « Oh Cheikh, je fais le Roussoul de l'ensemble de mes connaissances. J'abandonne tout et je me laisse entre vos mains. » Donc il s'est montré très humble et vide pour que le Cheikh puisse le remplir. Car le Cheikh ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà rempli de son ego ou de sa propre science. Le Cheikh est comme le guide des montagnes, c'est le guide des âmes. Il connaît la beauté de l'âme et ses merveilles, mais il connaît aussi les pièges de l'âme et ses ruses. Donc l'âme peut être plus dangereuse qu'une avalanche et le guide connaît tous ses recoins. Donc il utilise la méthode des prophètes, c'est-à-dire d'abord être dans l'ombre pour s'enraciner, puis une fois la maîtrise acquise, on peut être en pleine lumière pour transmettre. Mais avant cela, il faut des heures, des mois et des années d'entraînement pour être mature. Cela ne signifie pas, bien sûr, que les soufis sont des ascètes. Ils se marient et travaillent, mais là on parle plus de se mettre en lumière, c'est-à-dire sortir vers les gens, c'est-à-dire être trop visible alors que l'on n'est pas encore mûr. Cela risque d'aggraver les maladies de l'âme comme l'ego, l'orgueil et l'ostentation. Toutes les maladies qui sont reliées à l'ego primaire, au moi-je, c'est moi qui fais, c'est moi. Car le prophète a dit que ces maladies de l'âme sont subtiles, comme une armée de fourmis noires dans une nuit noire, puisqu'il a dit « l'association subtile dans ma communauté est comme une armée de fourmis noires dans une nuit noire ». Ça veut dire on ne la voit pas, c'est invisible et subtil. Donc les prophètes commencent pendant des années par s'enraciner dans la foi, dans les qualités, dans la maturité intérieure, par l'isolement, pour atteindre la sagesse. Puis ils reçoivent la révélation à un âge mûr et vont sortir alors en pleine lumière. Ainsi, Sayyidina Moussa alayhi salam est resté d'abord 8 à 10 ans avec son beau-père, le prophète Chouaïb, en tant que berger. Il s'est ainsi enraciné. C'est comme si Chouaïb était son cheikh soufi et a pu lui transmettre la sagesse et l'enracinement pour atteindre l'œil de la certitude, et aussi par le métier de berger, travailler l'adaptation avec les moutons qui demandent une grande adaptation de par les différents profils. Et le prophète Youssouf alayhi salam a passé quelques années en prison, ce qui lui a permis de méditer et de travailler sur lui-même, donc c'est la rentrée. Puis ensuite il est devenu le ministre du roi et a eu les clés de l'Égypte, donc c'est la sortie. Et pareillement notre prophète Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam a passé des années dans les grottes à méditer avant que la révélation ne tombe. Donc c'était la rentrée. Puis ensuite la sortie par la révélation à un âge mûr vers les 40 ans.
Et c'est pareil pour la majorité des prophètes, comme Sayyidina Ilyas, Sulayman, Daoud, Idris, etc. Bien sûr, quand la révélation arrive et que les mécréants veulent faire disparaître la religion, le prophète ordonne à ses compagnons de prêcher, de sortir, de faire la guerre, sans exception, tous, qu'ils soient légers ou lourds, comme le dit le Coran, car sinon la religion va disparaître, étant fragile et naissante. Mais une fois que le prophète meurt et que la religion est forte et s'étend de l'Occident à l'Orient et ne peut plus disparaître, les savants et saints réappliquent cette règle, c'est-à-dire que seuls les plus forts et les gens mûrs, les savants mûrs et accomplis et les saints accomplis et lumineux vont vers l'avant et vont vers la notoriété publique, tandis que la masse qui ne maîtrise pas et est encore malade de l'âme doit travailler sur elle-même et suivre l'élite. Mais bien sûr, la masse garde un minimum de mouvement vers l'extérieur en prêchant de manière locale, par exemple à ses voisins, ses collègues et à sa famille, ça veut dire aux plus proches. Il lit bien sûr le Coran et le connaît bien, mais tout cela dans la discrétion et sans trop être vu. Car sinon l'âme risque de tomber dans les péchés subtils d'ostentation et d'auto-orgueil. Nous ne disons pas que la prêche ou la récitation du Coran devant du monde est une chose mauvaise, mais elle peut entraver le dévoilement et la recherche de la lumière intérieure, qui est le butin le plus subtil, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle est reliée à des maladies plus subtiles qu'une armée de fourmis noires dans une nuit noire, ou comme dans une banque où le moindre faux mouvement va déclencher l'alarme par des lasers. Donc là, il ne s'agit plus du trésor, du paradis simple qui peut être obtenu en force par un bélier qui enfonce la porte pour obtenir les hasanats, mais là c'est un butin plus subtil que les moindres détails vont attacher. La moindre mini-erreur et la porte du butin peut se fermer, un petit peu comme Sayyidina Moussa avec Al-Khidr. Donc si on compare avec le football, c'est comme si seulement les top joueurs comme Messi, Zidane ou Ronaldo pouvaient parler librement sur toutes les chaînes de télévision. Et la masse des footballeurs doivent prioritairement s'occuper d'eux-mêmes et essayer d'améliorer leur niveau. Et à l'occasion, au gré de leur rencontre, ils vont conseiller les non-pratiquants à pratiquer ce sport. Mais ils ne vont pas passer tout le clair de leur temps à prêcher ou à essayer de chercher des gens pour qu'ils jouent au foot. Sinon, ils vont perdre leur temps et s'oublier eux-mêmes et oublier qu'ils doivent d'abord travailler sur eux-mêmes. Mais notre époque, celle de la fin des temps, le prophète a dit que c'est celle où les mosquées sont pleines et les cœurs sont vides. Donc l'ensemble des gens veulent courir vers l'avant, vers le trône, vers la notoriété, vers l'apprentissage du Coran par cœur pour réciter en public, vers la science pour être des savants, ou vers la prêche pour aller chercher les gens en étant obsédés par cela. Tout cela tout en ayant une âme qui n'est pas encore mûre et n'a pas atteint sa maturité spirituelle. Donc il sera comme une sorte de sportif qui va agir pour son ego et pour le regard de l'autre, tout en croyant par illusion qu'il le fait pour Dieu. Comment savoir où se placer? C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam disant: chaque début de siècle, Allah envoie un homme qui va revivifier pour lui sa religion, et dans une autre version, il dit il va revivifier sa foi. Donc ce sont les grands savants, les grands walis, ce sont eux qui savent. Par exemple, pour le Coran, il semble évident que le fait de l'apprendre par cœur est un bien, et ce n'est pas forcément vrai. Ainsi, les Sahaba disaient: il nous a été donné et facilité son application, et il nous a été donné difficile son apprentissage. Et Sayyidina Omar apprenait 2 versets, puis il s'arrêtait, et on lui demandait pourquoi. Il disait: je dois d'abord les appliquer, puis après je vais apprendre plus.
Donc sur les 100 000 compagnons, seule une minorité l'avait appris par cœur. Pareillement, les soufis vont plus essayer d'appliquer le Coran par le dhikr d'Allah et par le comportement et en reflétant le Coran, comme le prophète qui était un Coran qui marche. Et comme le dit le hadith, le Coran est sur toi ou le Coran est avec toi. Donc le fait de le connaître par cœur a pour conséquence surtout que Allah est plus sévère avec la personne car elle a le Coran dans son cœur. Donc elle n'est pas ignorante et a moins d'excuses qu'une personne qui ne sait pas. Pareillement pour la prêche, il semble évident que c'est bien de parler en public de Dieu et de son prophète devant du monde. Pourtant, du temps de Sayyidina Ali karama wajhu, il y avait plein de prêcheurs. Et Ali demanda à l'un d'eux, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il répondit, « J'amène à Allah et à son prophète. » Ali lui répondit, « Tu amènes plutôt à regardez-moi, regardez-moi. » Il les fit tous s'asseoir et s'arrêter, sauf un seul qui était Hassan el-Basri, le grand saint, car il vit en lui les lumières de la sainteté. Enfin, pour la science, l'imam Razali a montré que cela pouvait amener à une sécheresse de l'âme, le fait de trop intellectualiser, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc le shir wali d'Allah, éducateur de l'âme, sait selon les époques s'adapter aux disciples et savoir ce qu'il leur faut. Pour notre époque, il sait que les disciples sont beaucoup plus faibles spirituellement, de par l'époque très contraignante et qui veut nous amener sans cesse vers l'insouciance. Le shir a donc un programme beaucoup plus allégé que les époques passées et allant dans le sens des disciples, car sinon celui-ci partirait en courant à la première épreuve. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطئ. Voyons déjà ce que disent les grands savants sur l'utilisation du chapelet. À l'unanimité, l'ensemble des grands savants l'autorisent, dont An-Nawawi, Ibn Hajar, Suyuti, etc. Il se base sur le fait que les compagnons utilisaient des noyaux de dattes reliés par un fil, comme Abu Huraira. Voyons ce que dit Ibn Taymiyyah, qui est pourtant un savant qui est très prisé par les salafis, qui sont les seuls à interdire le chapelet. Donc comme on le voit sur l'écran, on peut lire dans Majmour al-Fatawa, volume 22, page 506. Avec ses doigts est une sunna, comme le prophète a dit à certaines femmes. Faites le dhikr avec vos doigts car elles sont responsables et seront questionnées sur ce pourquoi ils étaient utilisés. Quant au fait de le pratiquer avec des noyaux ou des pierres et autres, ceci est bien. Il y avait parmi les compagnons ceux qui le faisaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la mère des croyants faire du dhikr avec des cailloux et il approuva son acte d'adoration. Il est rapporté aussi que Abu Huraira faisait du dhikr avec des petits cailloux. En ce qui concerne le dhikr pratiqué avec un collier de perles ou autre, certains parmi les gens le considèrent déconseillé et d'autres pensent le contraire, que cela est conseillé. Si son intention est pure, alors ceci est une bonne chose et non pas désapprouvé. Ensuite, il dit que l'ostentation est mauvaise, comme on peut le lire. Donc on voit que l'avis de Ibn Taymiyyah est à des années-lumière de l'avis des salafis. Encore plus étonnant, Ibn Uthaymin, une des figures du salafisme moderne, n'est pas contre le chapelet. Il dit dans son Majma' al-Fatawa, Wal al-Rasail, volume 13, page 240, le chapelet n'est pas une innovation religieuse. En effet, la personne l'utilisant ne cherche pas à adorer Allah à travers l'objet, mais veut seulement comptabiliser efficacement le nombre de tasbih, subhanallah prononcé, ou de tahlil, la ilaha illallah, de tamhid, hamdulillah, de takbir, Allahu akbar. Ce n'est donc qu'un moyen et ce n'est pas un but en soi. Cependant, le mieux est de pratiquer le tasbih avec ses doigts, car ils seront interrogés lors du jour de la résurrection. Donc en résumé, l'ensemble des savants disent que pour les 33 après la salat x 3, il faut faire avec les doigts. Mais quand le musulman a un comptage très nombreux, par centaines ou par milliers, il est préférable
d'utiliser un tasbih pour mieux se concentrer, car se focaliser sur les doigts quand on a des centaines de adhkar à faire ou des milliers n'est pas facile, surtout si on marche dans la rue. Donc le chapelet est indispensable. Donc pour le chapelet quotidien des tariqas soufis, que ce soit celle des grands saints ou celle du pôle, qui on le rappelle est le centre de la sainteté, c'est pareil, cela représente la charpente du disciple, la litanie de adhkar qu'il va faire chaque jour. Donc c'est comme une sorte de cocktail qui se compose par exemple du dhikr astaghfirullah 100 fois, puis d'une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ou ça peut être la salat ibrahimi, puis un autre dhikr 100 fois, la ilaha illallah, ou la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc tout cela 100 fois. Puis cela peut être ponctué de sourates du Coran comme les plus classiques, Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas. Ou cela peut être la salat Al-Fatihi de la tariqa Tijaniya qui est assez longue et qui est ponctuée de lumière et de baraka. Le plus important est que la régularité de ces chapelets va enraciner le disciple à devenir un zakirin, c'est-à-dire un invoquant. On avait comparé les tariqas et les cheirs qui étaient des fils du grand cheikh ou des petits-fils ou même sur 10 générations de la lignée du grand cheikh mort à des oiseaux normaux. Par exemple, Abd al-Qadir Jilani, Sayyidina Abd al-Qadir Jilani est mort il y a 1000 ans, puis après lui, il y a eu son fils, puis son petit-fils, puis son arrière-petit-fils, jusqu'à nos jours. Ou parfois, c'est juste un homme pieux qui est toujours orienté vers Abd al-Qadir Jilani. Ensuite, quand la tariqa est prise par un vrai wali d'Allah lumineux, on l'avait comparé à un aigle royal ou au diamant rouge, très rare. Le shir est orienté sur lui-même et non plus sur un shir mort. Enfin, le pôle est le chef de la hiérarchie des saints. Il est un et unique pour chaque époque. Et le premier pôle était Sayyidina Ali, Abu Talib, Karama Wajhu après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'enseignement du pôle sera calqué sur l'enseignement spécial qu'a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Ali ibn Abi Talib dans le hadith. Donc on avait comparé le pôle à un phénix. Et on verra dans la prochaine vidéo comment essayer de trouver des indices pour trouver le pôle du temps à chaque époque. Donc dans ce hadith, en résumé, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Karama Wajhu, demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner une chose qu'il n'avait pas donnée aux autres. Puis Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ya Ali, sois en dhikr permanent ». Puis il ferma les yeux et dit « Ya Ali, dis La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ». Et Sayyidina Ali répéta. Donc, l'enseignement du pôle sera de se mettre face à la qibla, dans le noir, en fermant les yeux, et comme Rasulillah avec Ali, de dire La ilaha illallah, la ilaha illallah, sans comptage. Donc la caractéristique du pôle, c'est qu'il enseigne des méthodes sans comptage pour pouvoir s'éteindre en Dieu. Donc par exemple, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, voire plus. Ensuite, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Ali, Ya Ali, l'heure ne viendra pas tant que des gens diront Allah, Allah. Donc l'enseignement du pôle sera entièrement basé sur ce nom suprême, Allah, avec une visualisation spéciale, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseigné à Sayyidina Ali.
résumé, l'être humain est dans un cheminement permanent. Il doit passer d'une montagne à une montagne plus haute, puis ensuite encore cheminer vers une montagne encore plus haute. Par exemple, la première étape est de passer de la montagne des ténèbres, qui est faite de la vie d'ici-bas, sans penser à Dieu, dans l'insouciance, la fête, boulot, métro, dodo, à la montagne de la lumière de l'islam et ses 5 piliers. La shahada, la prière, la zakat, le ramadan, le hajj si on en est capable financièrement, permettent de passer de la montagne des ténèbres à la montagne de lumière. C'est un peu comme les 3 états de l'eau, solide, liquide et gazeux. Et donc le but est de rendre l'âme la plus légère possible pour atteindre des niveaux de paradis plus hauts. Car si on médite tous les lieux de péché ou les actes de péché, comme la fornication, l'alcool, la violence, etc., sont des actes lourds, alors que les actes de piété, aller à la mosquée, faire la prière, donner la zakat, faire le dhikr, sont des actes de légèreté et qui permettent d'amener la lumière dans le cœur. Donc en tant que musulman, on va chercher à multiplier les hasanat, les bonnes actions, comme un enfant essaye d'emmagasiner les bons points auprès de son professeur. Mais ceci n'est encore que la plage. En rentrant dans le monde du soufisme, le musulman ne va moins chercher les bons points, mais va chercher les états spirituels, la qualité de sa pratique par le khushu', la concentration. Ainsi, par la multiplication des dhikrs, c'est comme s'il frappait avec le marteau la glace de son cœur pour obtenir l'ouverture de l'océan de lumière et ainsi nager dans l'océan. Mais la force de ces dhikrs est d'être relié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux saints par la chaîne spirituelle. Ce n'est pas seulement juste de faire un programme de dhikr. C'est comme EDF, GDF, le plus important n'est pas d'avoir l'interrupteur, mais d'avoir l'autorisation d'en haut, d'avoir la lumière, l'électricité. Donc les étapes est de passer de personnes normales à musulmans, puis de musulmans à salik, mourid, ça veut dire celui qui chemine, le faqir soufi, et ensuite de cheminant à arifin billah, connaissant par Allah, c'est-à-dire il a terminé son chemin entre guillemets, et il a atteint la ma'rifa, la connaissance spirituelle et secrète, comme au Hajj, le mont Arafat, qui symbolise la connaissance de la gnose. Donc cela symbolise la vaporisation de l'âme, comme si le connaissant par Allah a disparu, ou par rapport à l'océan, c'est les profondeurs des mers. Il ne nage plus à la surface, mais dans les profondeurs pour la pêche sous-marine. Ainsi, les soufis ont développé une science plus riche que l'océan par cette gnose spirituelle, avec des termes très précis comme le fana, l'extinction en Dieu, ou le baqa, la permanence de la vie en Dieu. Et ceci est le véritable trésor. Pour donner une idée, car cette science s'obtient par la recherche du shaykh vivant, dans la réalité et non pas dans les livres ou par la cérébralité. Le grand soufi Ibn al-Iskandari a dit, et cela résume le cheminement, celui qui aime Dieu, rien ne le détourne de lui. Celui qui est éteint en Dieu est éteint à toute chose, et celui qui connaît Dieu le voit en toute chose. Comme dans le hadith, mon serviteur ne se rapproche de moi que par les œuvres obligatoires, puis par les œuvres surrogatoires, jusqu'à que je l'aime, et quand je l'aime, ce devient l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il touche, et le pied avec lequel il marche. Donc le connaissant par Allah est comme une sorte d'agent secret avec son patron, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, il va comprendre des codes et va avoir un langage subtil avec Dieu, alors que personne ne comprend.
Une histoire célèbre qui montre cela est l'histoire de Ibrahim al-A'zam, un des premiers soufis. Un groupe de jeunes enfants est venu le voir et lui a dit « Hé, juif, prends l'islam !» Donc ils l'ont confondu et l'ont pris pour un juif. En entendant cela, le cheikh Ibrahim al-A'zam ne s'est pas énervé. Et il a dit « Ok, oui ». Et il a fait la shahada. Et ensuite, le groupe de jeunes l'ont chahuté et l'ont mis sur un âne. Un disciple de Ibrahim al-A'zam arriva et engueula les enfants en disant « Est-ce que vous savez à qui vous parlez ?» Mais le cheikh lui dit « Non, laisse-les. Lorsqu'ils m'ont dit « Hé, juif, fais la shahada », j'ai compris que j'étais dans l'insouciance et que j'étais moins concentré. Donc c'était un message direct de Dieu. Et ensuite j'étais un petit peu fatigué et ils m'ont permis de me reposer en me mettant sur l'âne. Cela est confirmé dans les histoires des prophètes, puisque notre maître Sayyidina Daoud alayhi salam avait 99 femmes, et Dieu l'éprouva, puisque un jour il tomba amoureux d'une 100e femme, qui était la femme d'un de ses soldats. Et Dieu éprouva Sayyidina Daoud, car Sayyidina Daoud confia l'arche d'alliance à ce soldat lors d'une bataille, ce qui signifiait qu'il était sûr de mourir en martyr. Lorsque le soldat a mouru, Sayyidina Daoud prit cette femme et eut ainsi 100 femmes. Mais un jour, alors qu'il jugeait, 2 hommes sont venus. L'un dit à Sayyidina Daoud, « Ya Daoud, cet homme-là a 99 brebis et moi une seule, et il veut me la prendre, qu'en penses-tu » Sayyidina Daoud dit que cela est injuste, puis il fondit en larmes, car il a vu par cette situation du quotidien que Dieu le rappelait à l'ordre et lui rappelait ce qu'il avait fait. Donc pour une même situation, où par exemple un homme ivre va dire à un musulman « Tais-toi », le salafi va le rembarrer et lui dire « Quelle leçon as-tu à me faire alors que tu es un mécréant et que tu n'as pas de charia ?» Taqillah, crains Dieu. Et le tablir ou le musulman normal va essayer de le raisonner en ayant mal au cœur. « Oh mon frère, arrête l'alcool, Dieu l'a interdit dans le Coran. » Mais ce tablir ou un musulman normal ne va pas ressentir de la culpabilité par cette phrase « tais-toi », alors que le soufi va extérieurement rappeler cet homme en disant que ses actes ne sont pas bien. Mais à l'intérieur de lui, il va se dire « Pourquoi Dieu s'est-il manifesté à autoriser cet homme à me dire « tais-toi » Peut-être ai-je fait un péché avec ma langue. » Donc comme la phrase du grand soufi Ibn al-Iskandari, celui qui est avec Dieu, rien ne le détourne de lui, celui qui est éteint en Dieu est éteint de toute chose, et celui qui le connaît le voit en chaque chose. Donc le soufi Arif Billah va voir la manifestation divine même dans un ivrogne. Comme dans le Coran, seuls les savants craignent Dieu. Donc c'est le sens véritable du mot savant, c'est-à-dire le Arif, le connaissant par Allah. Pour avoir une idée de ce trésor qu'est la gnose, quelques livres, comme le livre Un saint soufi du XXe siècle du cheikh Ahmed al-Alawi, le pôle du XXe siècle. Ce livre retrace sa vie et développe les aspects de la gnose. Ensuite, un autre livre du cheikh Ahmed al-Alawi, Sagesse céleste, qui parle du cheminement de A à Z, du débutant au cheminant jusqu'au connaissant. Et enfin le Mi'raj de Ibn Ajiba, qui est une sorte de dictionnaire soufi pour les termes spécifiques du soufisme, car le soufisme est une science et a des termes précis, comme le fiqh a des termes précis. Ainsi, il développe ce qu'est le fana, le baqa, l'instant, le zikr, les lumières, etc.